Salut à tous, c'est Volito. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo de Fall Guy. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous donner des petites astuces sur certains parcours, voilà, pour que vous pouvez essayer de je sais pas, faire une victoire. Et je vais essayer de vous donner des astuces sur des parcours. Donc on se retrouve tout de suite. Ok, donc là on se retrouve pour le parcours des portes. Alors moi le conseil que je vous donne, c'est d'essayer de mémoriser les portes. Par exemple, vous essayez de penser à votre distance. Si par exemple vous êtes loin d'une porte qui s'ouvre, je vous conseille de rester sur la porte parce qu'elle va se fermer. Même si l'autre va s'ouvrir et que vous n'êtes pas encore arrivé, essayez quand même de prendre la porte. Voilà, je vous engage un peu. Alors voilà. Moi le conseil que je vous donne, voilà, vous restez sur cette ligne. Voilà, comme ça, même si la porte s'ouvre, comme vous allez mettre du temps à arriver, elle va finir par s'ouvrir. Donc je vous conseille bien évidemment de sauter en faisant, en appuyant sur carré, voilà. Comme ça, vous faites un plongeon, et si la porte vous cogne, et bah au moins vous pouvez essayer de faire un flip et atterrir de l'autre côté. Ok, donc là, bah, je vous conseille de ne pas trop se coller aux autres. Et de par exemple de ne pas trop bouger. C'est-à-dire que par exemple quand je suis tout seul, voilà, je peux attendre plutôt loin. Par exemple, je peux attendre à ce moment-là, mais pas trop longtemps, pour éviter de tomber. Et éviter de sauter, voilà, entre les trous. Parce que ça peut, si quelqu'un saute en même temps, on peut tomber. Donc là après, là, faut survivre, tout ça, voilà. Voilà, donc là on est qualifié parce qu'on a été safe, on est resté sur une passerelle. Donc ça va, il n'y a pas grand chose à dire sur ce parcours. Ok, donc là, on est plus que... Ok, on est plus que 24 les gars, c'est pas mal. Donc du coup, j'espère que le prochain parcours aura pas mal de trucs à dire. Ouais, je tiens juste à préciser quelque chose. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à la regarder. Voilà, c'est une petite présentation de ma chaîne, tranquillou, en même temps de faire une partie de Black Ops. Voilà. Alors, ce parcours-là, voilà, il faut mémoriser, mais il faut mémoriser en se répétant. Parce que en général, on s'en souvient, et à la fin, on s'en souvient plus. Donc, au début, c'est que 2 cases. Donc, je vous conseille de rester, par exemple, sur une case. Par exemple, moi, je reste sur orange. Non, je vais plutôt rester sur là. Voilà, je retiens orange. Orange, je suis sur l'orange. Donc, du coup, je retiens raisin. Voilà. Donc, ici, bah, je vais là, je suis tranquille. Et si, par exemple, je trouve des cases où il n'y a personne, mais que j'ai mémorisé, il faut essayer d'être seul sur la case. Et il faut pas ne pas s'arrêter de bouger. Parce que sinon, on peut nous pousser et ça, voilà. Alors ici, je retiens pomme. Donc, banane au-dessus de moi. Pomme. Voilà, je vous conseille de répéter. Pomme. Pomme. Ok, banane. Juste à côté de moi. Et il n'y a pas grand monde. Voilà. Là, les gens commencent à accrocher parce que j'ai arrêté de bouger. Ok, orange. Je vous conseille de répéter. Orange, banane. Voilà. Moi, je répète pour bien m'en souvenir. Ok. Orange, banane, pastèque. Orange, banane, pastèque. Orange, banane, pastèque, cerise. Orange, banane, pastèque, cerise. Pomme. Donc là, bon, je vous avoue, je sais pas trop, donc je vais les suivre, voilà. Donc parfois la chance peut faire effet. Moi, je les ai suivis parce que j'ai pas retenu la pomme. Et donc là, voilà, on est qualifié. Voilà, alors... On est combien encore? Ce qu'on va découvrir. Normalement, c'est pas la finale. La finale, c'est au bout de 5 fois. Enfin, parfois, ça dépend. Ça dépend. Ok, on est plus que 19. Il y a une personne d'éliminée. Ok, bon là, la règle simple, faut pas tomber. Mais au début, je vous conseille de tourner dans le sens inverse. Parce qu'au début, la barre verte va moins vite. Donc du coup, vous pouvez avoir le temps d'anticiper. Je vous conseille de tourner dans le sens inverse parce que la barre va toujours arriver au milieu. Et une fois qu'elle aura fait le premier dépassement, il faut tourner dans le bon sens. Et quand ça va de plus en plus vite, il faut s'arrêter. Hop là par exemple, la barre elle vient, je m'arrête, je saute. Et maintenant je cours le plus vite possible dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Là j'attends.
il faut essayer de rester vers l'intérieur. Parce que si la barre nous pousse, et ben on a grande chance de tomber. Mais si on reste vers l'intérieur, on peut mettre plus de temps avant de tomber. Donc faire tomber les autres. Et parfois, comme je vous l'ai dit avant, la chance peut avoir effet. Donc voilà. Alors là, ça va de plus en plus vite. Le problème, c'est qu'il faudrait sauter quand la barre est au milieu. Voilà, quand elle est perpendiculaire à la barre rose. Voilà, là je suis qualifié. Alors normalement, si je dis pas de conneries, ça va être la finale. Attention, suspense, on va voir. Il reste... Ok. Il reste 11 personnes. Donc, soit, pour moi, ça va être soit hexagone ou soit parcours. Ok les gars, on se retrouve pour la finale. Donc ça va être hexagone, voilà. Or, pour hexagone, il y a plusieurs techniques. Soit vous allez tout en bas et vous faites un trou pour que les gens puissent tomber dans le trou. Ou soit vous y allez tranquillement au début. Mais vous voyez, je vous conseille de faire des trous au milieu. Comme ça les gens tombent. Mais après il faut être il faut savoir gérer quoi. C'est-à-dire que quand par exemple il y a des personnes qui sautent ou qui marchent, il faut essayer de leur faire une barrière. Comme là par exemple. Là j'essaye de lui tendre un piège. Donc là moi aussi je vais tomber dans le piège. Hop là je me rattrape. Il faut éviter de sauter d'étage en étage en faisant carré. Parce qu'avec carré on met du temps à se rattraper. Donc là je vais essayer de courir au milieu mais pas trop quand même. Voilà là j'essaie de faire carré. Ah voilà je suis tombé. Donc là je vais essayer de faire des trous au milieu. Mais après il faut que j'essaie de me rattraper sur les côtés. Ça c'est pas évident après. Donc là je lui fais une barrière. Ah il a réussi à sauter. Allez. Ah non je me suis tapé l'autre. Ok donc là ça va être chaud. Ok. Ok. Non. J'ai perdu les gars. Voilà. Mais pour moi cette technique marche. Parce que vous avez le choix aussi d'aller en bas. Vous avez le choix de tout traverser et de faire un grand trou en bas. Que le problème, c'est que si vous avez plus de blocs en bas, et ben vous tombez. Alors il y a aussi une technique, là j'ai marché un peu vite, mais vous pouvez sauter de case en case. Ça c'est possible, mais c'est galère. C'est-à-dire que si vous êtes au début et qu'il y a beaucoup de monde, je vous conseille d'essayer de marcher pour les faire tomber. Et de ne pas sauter de case en case. Donc les gars, on se retrouve pour la deuxième game. Voilà, parce que là on a vu certains parcours, mais si on en trouve d'autres, et bah je vais pouvoir vous donner d'autres méthodes. Voilà. Alors là, on est sur le parcours hit parade. Alors au début, si vous avez de la chance et que vous commencez au début, comme moi à la première ligne, vous faites le parcours dans l'alliance. C'est-à-dire que vous essayez de prendre les blocs. Si vous tombez, c'est pas grave. Vous pouvez toujours vous rattraper après. Comme moi là je viens de tomber. Et ben j'ai juste à me rattraper après. Voilà. Alors après la technique, c'est que là il faut sauter normalement. Et à certains parcours comme ça, il faut juste se laisser emporter, mais dans le bon sens. Voilà, là par exemple, j'étais pas dans le bon sens. Et là, j'arrive plus à me rattraper du tout. C'est n'importe quoi. Alors là, ça va parce que ce parcours-là, les boules, elles arrivent en face. Donc, je pense que c'est facile. Alors là, la technique à la fin, c'est de marcher sur le côté. Parce que sur le côté, ça dérape pas. Ça dérape moins. Et si vous avez de la chance, vous pouvez vous faire propulser par les espèces de petits trucs qui tournent là. Parce qu'il y a un autre hit parade. Cette fois-ci, c'est les boules, elles sont dans l'autre sens, sur le côté. Et c'est des portes qu'on pousse. Et je vous conseille d'être avec les gens. Parce que vous poussez plus vite et vous allez beaucoup plus vite. Là, les gars, je vais essayer de viser la finale. Voilà. Ça, on va faire plus de parcours. Ah, les balançoires. Ça, c'est plutôt une activité un peu stressante. Alors, quand les balançoires sont plates, je vous conseille de sauter. Vous pouvez pas passer comme ça parce que sinon vous tombez. Après, il faut essayer de marcher sur les traits blancs et de pas forcément suivre tout le monde. S'il y a beaucoup de monde sur une partie, et bah vous avez juste à aller sur l'autre. Alors, imaginez la balançoire est en dessous de vous. Je vous conseille de pas sauter
Parce que si vous sautez, votre personnage ne pourra pas se rattraper. Et bien, mais si elle est au-dessus de vous, ou je sais pas, à 2 cm de vous, oui, évidemment, vous pouvez sauter. Et sur ce parcours-là, je vous conseille de toujours passer à droite. Donc là, je ne l'ai pas fait. Parce que, en général, il y a une balançoire qui se situe à droite. Et si on passe à gauche, bah, les gens prennent la balançoire à droite et on peut pas monter dessus, en fait. C'est ça le problème. Donc là, quand vous arrivez à un checkpoint, eh ben, il faut sauter. Là, par exemple, je vais passer à droite. Mais en général, quand il y a beaucoup de monde, il faut passer à droite. Là, j'essaie de me rapprocher le plus près du bord, sans sauter. Parce qu'en sautant, c'est pire. Il y a des fois, quand on saute pas, bon, ça marche pas. Et il y a d'autres fois, ça marche. Et je vous assure que quand on saute, c'est quand même... c'est chaud, parce qu'on a de grandes chances de tomber. Voilà, donc là je suis au milieu, j'essaye de monter le plus possible et de sauter. Voilà, voilà. Ah non, non, non. Voilà, je fais un contre-poids direct. Et là, hop là, je saute. Moi en général, je suis le genre de personne qui passe direct sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, ça c'était le parcours balançoire. Alors là, c'est attrape-queue. Alors moi, personnellement, je suis pas très fort à cette activité. Mais en général, il y a plusieurs techniques. Soit vous avez une queue et vous avez beaucoup de chance, soit vous en avez pas. Quand vous en avez une, je vous conseille de tourner en rond en bas. Mais par contre, affichez les noms des joueurs pour les voir. Par exemple, moi je vais les mettre. Et donc si vous tournez en bas et que par exemple les joueurs n'ont pas de queue, on peut pas vous les prendre. Sauf par chance, là par exemple, on a pris ma queue, voilà. Où il y a une technique, vous mettez, voilà, ici. Vous mettez ici. Comme ça, ça bloque les personnes qui arrivent. Là, il faut peut-être que je prenne une queue, là. Hop, là, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Alors moi, j'ai un karma. Non, non. Ok, c'est bon, j'en ai une. Ah non, je l'ai plus. En général, pour moi, personnellement, l'activité que je trouve la plus compliquée, c'est attrape-queue en finale. Parce qu'il n'y en a qu'une du coup. Et le terrain est aussi grand en plus. Ça le pire. En toi, viens ici, donne-moi ta queue. Vas-y, passe-moi ta queue, fais pas chier. Ok, là je pense que je vais perdre. Voilà. Je pense que je vais perdre. Je sens gros comme une maison. Hein, allez, voilà, j'ai perdu. Bon, du coup les gars, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des petites remarques, je vous invite à commenter sous la vidéo et bien sûr à la partager. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de faire tous les parcours parce que voilà, là j'ai perdu à attrape-queue, mais je vais peut-être refaire une vidéo pour montrer les autres que j'ai pas fait. Sinon les gars, j'espère que elle vous a plu et moi je vous dis bye bye.